Je m'appelle Ellie. Ça, c'est mon quartier. Dans les guides touristiques, on dit que le Liban, c'est une montagne qui a les pieds dans la mer. C'est joli, mais la mer, je la vois presque plus. Mon copain, il dit que quand il sera grand, il sera ministre de l'Environnement. Pour empêcher les gens de construire n'importe où, de faire n'importe quoi. Moi, je lui dis que ministre, c'est bien, mais qu'à mon avis, ce sera trop tard. Moi, quand je serai grand, je serai écrivain. J'écris déjà plein d'histoires sur la vie des gens. أمل أمل إيه عايدة؟ بدي أشرب قهوة، بدنا نلف محشي. قعدنا نلف محشي ونعمل فنجان قهوة. على قد رايح. ما تطولوا. بدك شي جبلك من تحت؟ Elle, c'est Lorraine. Et lui, c'est Antoine. C'est les voisins de palier de ma grand-mère. Mais ils font partie de la famille. Les voisines du premier, je les connais pas très bien. Mais j'aime bien leur chien. Il s'appelle Pipo. Il est moche, mais il mord pas. يلا طالع مناقيش من جوا منقوش يا طازة يا أحمد. Lui, c'est Saïd. Il a le don de faire sourire mon ventre. Comme il connaît tout le monde dans le quartier, il me raconte plein de choses sur les gens pour mon livre. Il est gentil, mais il faut pas l'énerver. سادة الله يخليك واحدة جبنة ومعروف. يلا طالعة سخنة حبيبي. شو بيشيلوا له هيدا البيت القديم اللي كانوا؟ ايه له زمان شايلينه؟ شالوه صار له شي سنة هذا. والله شو واحد عم بيروح بطل في عنا. إذا خيي واحد كمان البيت القديم إذا ما في صيانة عليه بده يخرب بالنتيجة. أصحابه مش عايشين هون، أصحابه بأمريكا وآخر همهم. وقدام كمان في واحد بيت فيه قرميد هيك كمان كانوا شايلينه. مش بس البطون حتى العالم عم تتغير أنا حاسس. طب محلها شو راح يعمروا؟ بتعرف شيء عارف شيء؟ بده يعملوا برج بطون. بيروت منا دبي، بيروت منا صحراء. On est venu protester contre la démolition de ces bâtisses-là. Mais ce qui s'est passé, c'est que lundi, elles ont été démolies. On a trop peu de bâtisses traditionnelles. On ne peut plus permettre la construction de tours dans les quartiers traditionnels. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les politiciens, ils ont des compagnies qui construisent des tours, ils ont des compagnies qui font des investissements immobiliers. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a un conflit d'intérêts. Chaque bâtisse traditionnelle est en danger aujourd'hui. Au Liban, nous sommes l'unique pays arabe qui n'a pas une loi qui protège son patrimoine. Il y a une loi seulement pour les antiquités. Tu me dis qu'il n'y a pas de loi. Mais en fait, il y a une loi, mais elle n'est pas appliquée. Il y a un projet de loi qui dort dans les tiroirs du Parlement. Donc, il n'y a pas, mais il y a un projet de loi. Et donc, au-delà de cette volonté politique de faire avancer ce projet de loi ou cette loi, moi, je dirais aussi la responsabilité
et comment dirais-je, elle est aussi sur les épaules de chaque citoyen libanais, qu'il soit riche ou pauvre. Parce que s'il est riche, vraiment, il n'a pas le droit de détruire un patrimoine. Et si c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas les moyens, aussi, il peut s'adresser à des personnes qui peuvent aider. Avec ma soeur et mon frère, on aime bien jouer dans l'escalier. Des fois, on invite des copains. Elle s'appelle Nohad. Elle est dentiste au 2e. Ma grand-mère dit que c'est pratique d'avoir une dentiste dans l'immeuble. Moi, j'aime pas trop. Les filles, yalla. On va descendre, déjeuner, c'est fini. Aucune minute. Aucune minute maintenant. Yalla, vite. Vite, yalla, Nadia. Oui. Joya et Christian, si vous avez envie, vous pouvez venir manger avec elle. Non. Non? Ok. هلا بفرجيك يا شو حلو. يا 14 14 28 La copine de Rosette. Elle vient jouer aux cartes chaque semaine. ما في Des fois, Rosette me raconte l'histoire de l'immeuble. Parce que ça fait 75 ans qu'elle habite au 1er. بتعرفي نمرتها عن الغاية بدي جانت هون 03 يكون أغلى مش أغلى 03 0 1 7 8 6 ودي العيب قاعدين ناطرينك مش عارفة. Elle ne répond pas. Sartuta. عم بدي فهمت. لا شعلاي بدكم قد ما عندك ركيب. تلفنت لأمال اجت من السعودية. ليه ما جبتيها؟ قلت لها تعي، قالت لي اختي جيت جاء ابنها سحب لها شاري لها كارت على الرويال اوتيل عاملين برانش وركضت سوت شعرها وضلت رايحه والياس قديم كتير تعبان. إلي ترو مالاد ترو 14. الله يساعدنا. يلا ما نحوس اليوم. Salut Valérie. Salut Joya. Bonjour Christian. Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que vous faites? Bonjour Valérie. Qu'est-ce que tu fais là toi? Je continue mon livre, je l'ai commencé hier soir. Ah, c'est bien. On attend Claudia et Nadia en Florian. Elles ont laissé leur train. Ah, elles sont en train de déjeuner? Oui. C'est une Française. Avec elle, on fait du théâtre au 3e. Tu fais un régime. Toi, tu fais un régime. Eh ben, et toi, tu fais un régime? Et moi, je suis toujours mince, je mangerai. Moi, je suis mince comme un fil de fer. Bon, allez, bisous. Je vais travailler, bye. Au revoir, Valérie. J'adore mon pays
Et je suis retournée d'Italie, de la plus belle ville au monde, qui a 60% du patrimoine mondial, pour retourner au Liban. Mon père m'a dit, l'Italie n'a pas besoin de toi. C'est le Liban qui a besoin de toi. Et jusqu'à maintenant, c'est une phrase qui est restée imprégnée dans mon cœur, dans ma tête. Et si nos parents, je veux dire, on peut sentir une lassitude parce qu'ils ont vécu la guerre, qu'ils ont peut-être, qu'ils n'ont plus envie de se battre, c'est à nous de continuer. Je pense que nos parents sont des héros et nous, c'est à notre tour de continuer une autre sorte de bataille. C'est un très fort sentiment de patriotisme au début et je considère que si vraiment je suis une citoyenne, il faut agir. Je ne veux pas être une citoyenne sur un morceau de papier. On était en 1990, c'était la guerre. Et justement, ce beau manoir était derrière notre maison. Et bon, on se réfugiait comme on pouvait. Ce jour-là, on était à la maison. Mon frère avait 6 mois. Il était dans un parc. Un obus s'est abattu justement sur le toit de la maison traditionnelle d'en face. Et sans l'existence de cette maison, je crois bien que l'obus serait tombé sur votre maison. Ça, c'était en face de ta maison. Donc ça, c'était en face de ma maison. Ils ont commencé à détruire pierre par pierre pendant 1 mois de temps. Okay, mais tu sais qu'en face de chez nous, ils ont détruit une maison comme ça en 2 ou 3 jours à coups de massue. Oui, ce sont des experts, hein. Oui, c'est quasiment oui. à main nue qu'ils arrivent à démonter des maisons fait. comme ça. D'abord, ils les désossent, ils prennent tout ce qui peut être vendable, on va dire, les carreaux de ciment, les ferronneries, enfin, tout ce qui est beau. Et puis après, ils détruisent à coups de massue. Tout à fait. Et ça me bouleversait. En fait, ça bouleversait toute ma famille. Et ça n'a rien à voir avec la guerre. Ça a à voir avec l'appât du gain et l'oubli du principe. On me disait que ton papa, il a restauré votre maison, c'est celle qui est dans la rue Abdelwahab, c'est ça, qui est rose et blanche, quelque chose comme ça. Oui. Je suis passée, je l'ai vue, elle est magnifique. C'est vrai. Ouais. Et ne crois pas que la famille croule sous l'argent pour se permettre de... Non, c'est un principe. C'est mon grand-père qui a construit en 1936 cet immeuble. Et aussi par respect pour la mémoire. Parce que s'il a construit ça, c'est qu'il y avait quand même un désir de fondre un foyer pour ses enfants et ses petits-enfants. Ma grand-mère. Une fois, avec ma tante Mona, on a trouvé un trésor dans le grenier. Il y avait des trucs qu'elle utilisait il y a très longtemps. Il y avait aussi une photo d'elle quand elle était jeune. Elle était trop belle. Tu as vu, Christian? C'est de l'or? On va voir, je ne sais pas. Tu sais c'est quoi ça? C'est la argile. Ça vaut combien tout ça? Ça s'utilise encore? C'est un trésor. On est riche maintenant, Christian, on est riche. Oui, c'est qui ça? Elise, ça nous aidera à récolter. Ça, je pense que c'était un corps. دبقوا لي البان الكافيه يحطوهم هيك Et puis on la met كانوا يعملون هيك فوالا. Regardez cette géante clé. Wow, c'est la clé de la maison. Oui. On peut dire que c'est la clé du trésor. هذا كله تريزور.
كان كتير كبير المفتاح. هالقد؟ شفت هيدا على ايام جدو إلي؟ انا عارف انه كان كبير بس مش هالدرجه. Tu sais c'est qui ça, Ellie? Tu sais c'est qui ça? جدو مين؟ إلي؟ ايه يلي هو على اسمك. جدو بدي فرجيكم تيتا عايدة هلا. وانا دوتلا. كريستيان مين هي؟ تيتا عايدة. كانت حلوة قالت لي جولي تيتا. ماما قد كان عمركم؟ 17. وهي التيتا ستيفاني. Elle ressemble à une reine. هيدا جدو أنا. هيدا c'est mon grand-père. ليك هيدا الشوديار ايام زمان. ليك عمتك ماري مش ناينة تحت. هيدي أول سيارة اشتريتها مع الطنط. ليك عمتك ليلى وين؟ هيدا بابي. هي جدو إلي. كيف عايشة؟ جدو إلي عم يشتغل؟ ايه بالحديدة هون. واو. Elle était très belle cette De ça, tu gagnes de ça et quand t'as تفتكر صرت ختيارة؟ tu peux gagner. بس حلوة بعدك. بعد نحن. انت الحلوة. بكرة تصيري قدي تعملي صورة هي. هيدا قرش، ناخد نص قرش، يحو نص قرش. نروح لنشتري كنا صغار يعطينا نص قرش، ها؟ نرجع نروح نقول له خد نص قرش يعطينا، يرجع يعطينا. إذا بطلنا نستعملهم ليش بتخليهم معي؟ هو لذكر. يمكن تبرم الأيام ما حدا بيعرف. بركة رح يرجعوا أنتيكا هول صاروا. هلا صاروا أنتيكا. هاي ليرة فضة. ليرة. هول كانوا يعيشوك كل الشهر. كل شيء تشتري فيهم. هلا هاي 50. حتى نينتندو؟ حتى كل شيء. وهلا بس بطلوا هول طلع غير شيء. Tata a une vraie mine d'or. Moi, je suis en train de perdre, d'une certaine manière, ma famille libanaise ici. Zozo. Bonjour, Alain Valérie. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Comment ça va? Ça va bien. Bye. Il ne faut pas redescendre. Est-ce que quelqu'un veut faire un petit moment d'expression personnelle? Johan, tu veux faire un peu d'expression personnelle? Tu veux t'exprimer sur quel sujet, chérie? La pollution. La pollution, ça te dérange la pollution? Quand je suis à Ashrafieh, je me sens trop triste. Partout, pas de verdure, les échappements de voitures nous étouffent. Plein d'immeubles partout, aucun oiseau dans le ciel. Alors, en voyant tout ça, j'ai honte de mon pays que j'aime tant. À mon avis, si on est nombreux, on réussira à faire une révolution, même si on est petit. Vous avez des choses à ajouter sur ce qu'a dit Johan? Moi, je veux raconter la plus grande joie pour tous.
Par exemple, si vous aimez quelqu'un, mais ce quelqu'un, son cœur appartient déjà à quelqu'un d'autre, ça ne vous déçoit pas? Si. Et alors? Eh ben, l'amour, on peut dire que c'est tout, joie et tristesse, pour tous. Tu as déjà vécu ça, toi? Oui. Oui, et ça t'a fait de la peine? Non, pas trop. Un peu. Seulement, il y a eu une grande dispute. Ah, il y a eu une grande dispute? C'était une amoureuse? Oui. Oui, et alors, qu'est-ce que vous en êtes où maintenant? Vous êtes fâchés? On est devenus amis, mais elle ne veut pas dépasser ça pour le moment. Ah, d'accord, mais c'est déjà pas mal si tu as gardé son amitié. Oui. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Qui a été amoureux et n'a pas été aimé en retour? Moi, j'étais amoureuse d'un garçon en classe, mais il y a des filles, parce qu'il est très beau le garçon, alors il y a des filles, toutes, elles veulent essayer de le séduire, mais à la fin, il a choisi moi. Il m'a choisi à moi. Et alors, ça s'est bien fini ou pas? Vous êtes amoureux? Oh, c'est formidable, il s'appelle comment? Arthur. T'as de la chance. Allons-y, tout le monde en coulisses. Vous nous dites quand vous êtes prêts. Entrez en scène! Elles se prennent pour de grandes dames. Je veux me venger. Oui, mais comment? J'étais sûre. À chaque fois, j'ai un mari, j'ai un valet. Faut que tu le répètes tous les jours en pleuvant le matin pour arrêter de faire la faute. Sinon, le jour avec le trap, le jour du spectacle, tu es sûr que tu vas la faire la faute. Écoutez, est-ce que quelqu'un veut s'exprimer dessus? Albert, tu as écrit quelque chose? Oui, c'est la résolution du problème. Comment ça s'est résolu? Vas-y, je t'en prie. Tu as la parole. J'en avais marre de cette injustice. J'en ai parlé à toute l'école. Le directeur m'a conseillé de faire signer une pétition contre ça. J'étais très contente d'être enfin débarrassée de ça. C'est ce que je fis. Et l'on a cessé de démolir ces vieilles maisons. Heureusement, il y en a une quinzaine dans mon quartier. L'on a l'impression que toutes ces maisons sont inutiles. Cependant, nous avons découvert que ce sont des maisons du 19e siècle. Personne n'osait démolir une vieille maison, car le gouvernement avait fait coller des affiches contre ça, car ceci était devenu une loi. C'est toi qui as écrit ça? Oui. À quel moment tu as eu envie d'écrire ça? Un moment normal de la journée, quand j'avais fini mes études. Parce que tu as vu beaucoup de destruction? Oui, j'en ai vu. Oui. Et ça t'a fait quoi? Et ça m'a vraiment touché au cœur. J'étais mon amie préférée au théâtre, je t'aime beaucoup. Mia, on est très amis depuis très longtemps et on le restera jusqu'à notre mort. يا زوزو. Les enfants qui venaient une fois par jour prendre leurs cours, il y en a qui ont pleuré. Par exemple, quand il y a des tentatives de démolition illégale, tout ce qu'on a pu faire, c'est arrêter. Mais est-ce que c'est la solution? Oui, justement. Et puis, arrêter et laisser la bâtisse telle qu'elle. Même c'est pas viable pour une maison. Ce qu'il faut, c'est habiter ces habitations. Elle était l'unique comme ça parmi... Parmi des tours en construction. Celle-ci, elle est incroyable. J'espère qu'ils vont jamais la détruire, celle-ci. Je pense que ça va être préservé, mais moi, je dis, quand ça reste comme ça, c'est pas de la préservation.
Mais moi, on m'a même dit que des maisons, je ne sais pas si c'est la maison de Fayrouz ou de Amin Maalouf, je ne sais pas, en tout cas... Les deux ont une histoire. Les deux? Oui, maintenant pour la maison de Fayrouz, bon... Elle est détruite ou elle est toujours... Non, écoute, elle est dans un état lamentable, mais bon, elle est... on n'y touche pas. Et pour Amin Maalouf, sa maison, elle existe toujours? Parce que nous, tu sais, en France, bon, je sais bien qu'il ne faut pas faire de parallèle avec la France, mais néanmoins, à chaque fois qu'une célébrité a vécu dans une maison, ne serait-ce que quelques mois, on met une plaque, c'est une valeur ajoutée pour le bien immobilier en question, tu vois. Et là, Amin Maalouf, quand même, à quel endroit elle se trouve? Je ne l'ai pas trouvée, moi, celle-là. Donc c'est à Badaro. À Badaro, oui. D'accord. Donc bon, maintenant, il n'y a plus rien. Ah, elle est entièrement détruite? Elle est entièrement détruite. Ah, mais c'est pour ça que je ne l'ai pas trouvée. Oui, justement. Ah, mais je n'avais pas compris. Parce que je l'ai cherchée. Et j'ai demandé aux gens autour de moi. Tu passes, il n'y a plus rien. Ah là là. Tu passes, il n'y a plus rien. Cet immeuble, on parle de 20 à 30 familles qui ont dû quitter. Je suis sûre qu'on leur a payé du n'importe quoi pour quitter, mais quand il y a des avocats de sociétés immobilières qui viennent te harceler, je ne pense pas que tout le monde peut supporter. Donc dans cet immeuble, il y avait 20 à 30 familles qui ont été délogées en fait, de force ou de gré ou de force, mais délogées quand même. Oui. Il y avait pas mal de vieilles personnes qui me disaient « je pourrais peut-être trouver un appartement au premier étage parce que j'arrive pas à monter ». C'est ça qui est un peu difficile pour les vieux, mais bon, tu peux mettre même un petit ascenseur, ça se peut. Par exemple, chez nous, on a fait ça, Yanis. Si tu veux, les solutions se trouvent toujours. Oui. En même temps, tu sais, chez nous, il y a ce problème-là. On a notre petite teta, Aïda, qui ne peut pas tellement marcher, tu vois. Chez nous, ils ont demandé à mettre un ascenseur, mais il y a des gens qui s'y opposent parce que ça mettrait un certain confort et donc ça, vraisemblablement, ça reculerait le moment où on pourra vendre cet immeuble. Parce que si on y est bien, on n'a pas envie de le vendre. أنا مش مبسوط إني فالي، أنا غصب عني يعني أنا غصب عني إني فالي، وقلت له للمحامي وقلت له للكل يعني بس تشيلوني من هون مثل. Beaucoup de regrets et d'amertume, et quand je vais partir, je ne vais plus jamais remettre les pieds ici, je ne veux pas savoir. Pourtant, j'habite dans le quartier, je ferai tout pour ne pas repasser par là. 50 سنة بالمحل هون وهلا بدهم يشيلونا عم نفتش على محل بالحياة مش عم نلاقي فهلا نشوف شو بس نفل يعني أعطانا فرصة لآخر السنة لآخر السنة إنه نترك أعراض السنة
لنا 60 سنة تقريبا. هلا باعوا على العرب. بده يزتونا برا لانه بده يعطوا تعويضات بس انه ما بنلاقي محل مثل محلنا. عم نبرم بكل الشارع 400,000 ما بتلاقي محل. مش اجار بيع شراء مش عم بلاقي. مفاوضات بعدها انه بس السكان قبضوا وفلوا. هلا ما عاد في حدا بالبنايه؟ تقريبا خلصوا. انه النتيجة نحن اخر شيء بدنا نفل. This is Lebanon. Je veux pas vivre ailleurs. Je veux rester ici. الو زوزو مرحبا. ايه اهلا ست عايدة كيفك؟ قولي لي موزات بقر تكرم عندك يلا 5 دقايق بيكونوا عندك. لا هاي مش كبير كمان ايه اذا مش رقيق ما بيطلع بدها تكون رقيق. برافو جويا بتجنن طلعت عمته. هلا عن الفستق نعمل شوي تمر. رجع Toi, tu fais quoi? T'arrives pas? C'est toujours ma première. Bah moi aussi hein. J'ai fait comme tu m'as dit. Écoute. Ah, c'est trop? Oui. Ça va, Marie. Marie, pourquoi moi c'est trop gros, mais si je fais plus petit ça casse. Ça ressemble là, ça ressemble. C'est bon. Je mets quoi dedans? Rien. Pourquoi? C'est trop moche. C'est comme la pâte à modeler en fait. Celui-là, je vais mettre mes initiales dessus. Oui. C'est le comme ça. Il est trop moche celui-là. Ça c'est le tien, c'est pas le mien. Regarde le mien comme il est beau, regarde Joya, regarde. يلا افتحوا لنا. صباحي. اجوا الشباب كلهم لعندي. اهلا وسهلا. كيفك ماما؟ كيفك منيحة؟ Vous en avez fait aussi ici. Ça c'est du mamoule de professionnel. Vas-y chérie, vas-y. Plus fort. Vas-y, pas sur ma main. Vas-y encore plus fort, plus fort. Attention, Christian. Non, il va tomber, attends. مشي حاله Ça salit. مشي حاله مشي ايه غلط تيتا ويلي Chez Aïda, on me dit fais pas avec la paume de la, fais avec la paume de la main. Ici, non, il faut pas faire avec la paume de la main. Oui, chacun a son goût. C'est aberrant comme situation. Au moins qu'on parle, quoi. On est des êtres humains, qu'ils nous disent ce qu'ils ont l'intention de faire, quoi. Que cet avocat, enfin, on n'est pas des chiens, quoi. Ça fait une bonne dizaine d'années que je suis à Beyrouth et je vois de moins en moins de jolies maisons. Il y en a quelques-unes que je prends en photo dès que je peux, parce que tu reviens 2 mois après, elle n'est plus là. Et ça fait mal au cœur. C'est comme si on arrachait à chaque fois un morceau d'histoire, tu vois. Et ce que je pense, c'est que véritablement, quand on détruit une maison, ou qu'on détruit un immeuble traditionnel, finalement, c'est aussi la mémoire de ces gens qui vivaient là qu'on efface. J'ai vu
autre chose, et c'est de ça surtout que je voulais te parler. Là où j'habite, il y a une rue à côté. Pendant plusieurs années, ils ont détruit l'immeuble, mais ils ont gardé la façade. Donc, je me suis dit, c'est un moindre mal. Au moins, ils vont construire un immeuble, mais ils vont garder la façade. Oui. Pendant au moins 3 ans, je suis passée devant cette façade, tu vois. Et un matin, je passe plus de façade. Et pour avoir le permis de détruire, ils ont proposé, comme tu sais, une jolie solution. Écoutez, l'immeuble ne va pas bien, on garde la façade. Voilà. Je pense que peut-être, bon, les fondations étaient peut-être affaiblies, mais comme je dis, il y avait la volonté de monter un immeuble. Et l'histoire de la façade, c'est comme porter la peau de l'ours ou du tigre et de dire, voilà, j'ai conservé. Mais finalement, l'animal est mort. Donc l'âme de la maison est morte. À la fin de la rue Abdel Wahab, il y a une façade en pierre superbe. Et si tu regardes à l'intérieur, tu vois un immense immeuble ultra moderne au travers, tu vois. Je pense pas qu'ils vont faire tomber cette façade, j'espère qu'ils vont la garder. Elle est très solide. Ah voilà, donc on parlait de... Donc ça, c'est de nouveau encore à la rue Bethléem. J'aime bien comment on garde... Juste les 2 piliers voilà, de la porte d'entrée. Ça veut voilà. dire qu'on n'a pas tout détruit. Quoi. Voilà, c'est ce qui reste. C'est ce que j'appelle la destruction massive. C'est moi qui vais arriver la première. Non, c'est moi. Attendez, vous allez tomber. Non. Ça va? Merci. Attends. Yalla, descends, descends. Est-ce qu'on peut pas partir à la piscine? Vous avez fini vos études? Oui, bien sûr, le vendredi. Alors d'accord. Please. Alors d'accord. Vous avez fini? D'accord.
qui est beau dans les maisons traditionnelles, c'est qu'elles sont... Toutes un petit peu différentes. Oui, elles sont différentes, elles sont uniques, elles ont un charme particulier qui ne ressemble à aucune autre. Oui, on va dire que c'est quand même nettement plus beau que ce genre de gros bâtiments en béton et en acier, ça c'est sûr. Regarde, tant qu'on construit le modernisme dans des zones particulières... Là, tu mets le doigt dessus. Voilà. Regarde, je sais qu'il ne faut pas faire de parallèle avec Paris, mais moi je suis parisienne à la base. On a construit la Défense et c'est très beau dans la perspective de l'Arc de Triomphe de voir toutes ces tours. Mais a-t-on idée de construire des tours qui font 30 étages à côté de petites maisons de 2 étages ou à côté d'immeubles de 3 ou 4 étages? C'est totalement inesthétique. On continue à construire. Il y a des dizaines et des dizaines d'immeubles à Beyrouth qui sont vides. Pourquoi garder la mémoire? On bataille pour ce qui reste. Quand je prends des groupes de jeunes et je leur fais découvrir des quartiers traditionnels et qu'on leur explique qu'est-ce qu'une maison vernaculaire, ils sont tous ébahis. Ils disent « je veux vivre dans une maison traditionnelle ». Tu sais, quand je vois tout ça, là, j'ai l'impression d'être face à un cimetière. C'est juste effrayant. Et c'est 5%. Même pas. C'est une goutte d'eau dans l'océan du massacre du patrimoine libanais. C'est fou. Écoute, pour finir sur une petite note d'humour, je suis tombée sur un article il y a quelques jours et j'ai pas pu m'empêcher de rire, alors que franchement, tout ça, ça me fait pleurer, vraiment. Tu connais cette histoire de cet immeuble qui est large de maximum, je crois, 1 mètre ou 1,50 m. Tu connais cette histoire? En fait, je vais t'expliquer. En fait, c'est un père, à sa mort, il a légué à ses 2 fils 2 parcelles de terrain. Oui. Sauf qu'il y avait une parcelle rectangulaire ou carrée, tu vois, face à la mer. Et puis, devant, il y avait une parcelle large d'1,50 m sur une longueur de, je sais pas moi, 20 mètres 25 mètres de long. Et donc, si tu veux, il est impossible de construire sur un tel petit morceau de terrain, tu vois. Et donc, le frère dit à son autre frère, bon, bah écoute, il faut qu'on s'arrange tous les deux, qu'on partage nos terrains. Et l'autre, il a dit, non, moi, je veux pas savoir, moi, c'est ma parcelle, c'est ma parcelle. Et il a construit son immeuble. Et l'autre, pour se venger, a construit un immeuble d'1 mètre de large, hein, à tout casser, avec des pièces en enfilade. Et cette maison, on peut la voir encore, elle est rose. Et elle est juste posée devant l'immeuble de son frère. C'est terrible. Ah oui, mais c'est juste absurde. C'est pour te dire jusqu'où peut aller la bêtise humaine. زوزو كيفك ست عيدة؟ كيفك حبيبي؟ لحال كيس الخبز البقوي. ميرسي زوزو. يلا.
ونحط المصاري في كيس الأسود. Depuis 3 semaines, c'est un vrai cauchemar. Oh là là. Mais je suis vraiment contente que tu sois venue, tu sais, parce que je vais te montrer l'ampleur des dégâts. Est-ce que je peux rester là-dedans? Regarde. Ça, c'est arrivé en 3 jours. Je fais ce que je veux, tu vois. Je n'arrive pas à partir en laissant ces gens derrière moi. Mais s'il y a une autre tempête, qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Avant la tempête, il n'y avait rien. Non. C'était intact. Ah, mais mon appartement était intact. Cher maître, suite à la très forte tempête de pluie que nous avons subie dernièrement, vous êtes venu constater l'état de dégradation des 2 appartements que je loue et dont vous avez la gestion. Depuis cette visite, vous restez injoignable. Dois-je vous rappeler qu'en quelques jours seulement, une partie du plafond de la cuisine s'est écroulée, que de très grosses fissures sont apparues dans plusieurs pièces, qu'il règne dans les 2 appartements une importante humidité et que certains plafonds sont couverts de moisissures? Tu vois, par exemple, les murs sont en train de s'effriter à l'extérieur. Et c'est quoi? C'est 3-4 jours. Certains murs sont remplis d'eau de pluie qui s'évacue par les prises électriques et des morceaux des balcons tombent régulièrement sur la chaussée. Parce que je ne peux pas mettre en danger la vie de tous mes élèves là-haut, tu vois, dans l'école. Je ne m'explique pas la raison de votre silence et de votre inaction. Est-ce de l'incompétence, du laxisme ou un savant calcul que je n'ose imaginer? Qu'importe votre raison, je dois partir. Je perds ainsi mon lieu de travail qui faisait la joie de tant d'enfants, mon lieu de résidence et surtout le bonheur de vivre avec ceux qui composent depuis plus de 10 ans ma famille libanaise. Mais je tiens cependant à vous préciser, à toute fin utile, que même si moi je suis partie et que notre cher Antoine nous a quittés pour un monde meilleur, les autres habitants sont bien décidés à vivre encore longtemps dans cet immeuble. Parce qu'il y a une chose que vous semblez totalement ignorer, vous et vos semblables, c'est que ceux qui, volontairement ou non, laissent détruire la mémoire, sont complices d'un crime contre l'histoire du Liban. S'ils vous laissent faire, que diront les Libanais à leurs enfants? Que le pouvoir était corrompu? Qu'ils n'ont pas su élever leur voix? Qu'ils ont laissé faire parce qu'ils ployaient sous le poids du désespoir de voir leur pays n'être plus que l'ombre de lui-même? Le problème n'est pas seulement de perdre des pierres, c'est aussi de perdre la mémoire, du savoir-faire et du savoir-vivre.
En fait, l'immeuble de ma grand-mère, moi, je pense que c'est les gens qui vivent dedans qui le rendent si beau. Je veux pas vivre ailleurs. Je veux rester ici. Mon cher Élie, tu as raison. Moi aussi, je ne voulais pas partir. Mais les fissures du toit qui nous unissaient s'élargissent chaque jour. Elles ont eu raison de moi. Espérons qu'elles n'auront pas raison de nous tous.